70. C'est le nombre de jours qu'on estime nécessaire à une personne pour lire toutes les conditions d'utilisation des services qu'elle utilise. La protection des données personnelles, c'est un enjeu central pour chacun d'entre nous, parce qu'il concerne le droit à la vie privée, le droit à l'autodétermination, mais aussi la lutte contre la surveillance, publique ou privée. Aujourd'hui, l'industrie du numérique est financée par l'exploitation de nos données personnelles. Quand on pense utiliser gratuitement tous ces services, en fait, ils sont financés par la revente de nos informations personnelles. Informations qui nous sont dérobées sans notre consentement explicite et éclairé. Donc pour reprendre le contrôle de nos données, il nous faut 3 choses. Apprendre à nous protéger individuellement et à nous défendre sur Internet, c'est-à-dire adopter les bonnes pratiques et utiliser les bons outils, par exemple dans des cafés vie privée ou dans d'autres événements. Ensuite, il nous faut continuer à lutter pour des législations plus protectrices, au niveau national et au niveau européen. Ça, c'est ce que fait la Quadrature du Net tous les jours. Et puis enfin, il nous faut absolument questionner ce modèle économique de l'industrie du numérique, basé sur les données, qui exploite les individus et façonne les modes de pensée. Les révélations d'Edward Snowden en 2013. Ces révélations ont fait toute la lumière sur la collecte de masse de données par les États à des fins de surveillance. Ces révélations ont aussi permis une démocratisation du sujet et une prise de conscience générale. Elles ont aussi apporté une certaine modification dans les pratiques. On commence à prendre conscience et à modifier notre propre comportement sur Internet pour mieux se protéger. Tout d'abord, il faut mettre fin à l'état d'urgence. L'état d'urgence qui a démontré son inefficacité en matière de lutte contre le terrorisme, qui met gravement en danger notre état de droit et qui aggrave jour après jour les discriminations dans le pays. Il faudrait bien sûr abroger la loi renseignement votée en 2015, contre laquelle la Quadrature du Net s'est énormément battue. Il faudrait aussi abroger la conservation généralisée des données de connexion. Ces mesures en droit national sont contraires à des décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne. Pour rappel, ces mesures prévoient la conservation généralisée de toutes les données de connexion de tous les utilisateurs pendant 1 an par les opérateurs. Donc ces 3 mesures ne sont pas très positives, mais c'est le minimum pour repartir sur des bases saines et être force de proposition par la suite. On reprend le contrôle.